Natacha Saint-Pierre. Alors que je suis en culotte, cette scène qui la hante encore aujourd'hui. Pendant l'Eurovision en 2001, Natacha Saint-Pierre a été sélectionnée pour représenter la France. Mais dans les coulisses, au moment des essayages, elle a reçu une remarque négative sur son physique. Elle en parle dans l'émission Un dimanche à la campagne, ce 16 mars. C'était en 2001. Natacha Saint-Pierre a représenté la France à l'Eurovision et s'est hissée à la 4e place. Ce dimanche 16 mars, dans l'émission Un dimanche à la campagne de Frédéric Lopez, la chanteuse s'est livrée sur cette expérience dont elle ne garde pas que des bons souvenirs. Préparée à l'Eurovision, c'est environ 3 à 4 mois avant. Pendant ces 3 à 4 mois-là, je vais découvrir le côté cruel de ce métier. Je me retrouve dans cette fameuse tour de Sony Music à faire des essayages, à voir plein de gens qui passent de tous les bureaux, qui donnent leur opinion sur mon stylisme. Ça ne va jamais, explique-t-elle. Natacha Saint-Pierre. Cette remarque sur son physique pendant l'Eurovision. Là-bas, il n'y a pas de loge ni d'endroit pour se changer. On se déshabille là, on se rhabille là, il y a des gens, c'est comme ça, précise l'artiste de 44 ans, avant de raconter sa petite anecdote. Et un jour, il y a un styliste, alors que je suis en culotte, qui fait oui, en même temps, qu'est-ce ce que tu veux que je fasse avec ça? Ça, c'est moi. Donc, je suis assez complexée, ça ne va pas bien. Je regrette d'avoir dit oui à cette Eurovision, confie-t-elle. Pendant plusieurs semaines, Natacha Saint-Pierre enchaîne les plateaux télévisés. Je me retrouve à devoir défendre l'Eurovision. Alors que je n'y connais rien en Eurovision, à part que Céline Dion l'a déjà fait, précise-t-elle. Un engouement commence à naître autour de sa chanson. Je suis donnée favorite et je commence à y croire, avoue-t-elle. Alors, lorsqu'elle décroche la 4e place, Natacha Saint-Pierre voit cela comme un échec. Et pour elle, la défaite est très dure à surmonter. Natacha Saint-Pierre. Je fais une dépression. Dans ma tête, je n'ai pas mis le pied sur une des 3 marches du podium. C'est mon premier échec. En fait, je n'ai tellement jamais rien raté que je ne sais pas comment le dire à mes parents. Et ils sont au Canada, ils attendent d'avoir de mes nouvelles. Et je ne les appelle pas parce que je ne sais pas comment leur dire. Parce que je ne veux pas les décevoir, parce que je n'ai jamais eu à leur dire « j'ai raté ». Et du coup, je ne sais pas le dire, poursuit-elle. La chanteuse canadienne poursuit sa carrière, fait des interviews, travaille beaucoup. Mais je fais malgré tout une dépression. Parce que je ne suis pas accompagnée pour vivre tout ça. Et d'ailleurs, quand mon médecin va m'arrêter pour dépression, la première question que pose mon producteur, c'est « Bon, dépression, ok. Elle n'a pas le moral. Quand est-ce qu'elle peut recommencer? » Et mon médecin me donne le choix. Soit je suis hospitalisée, soit je retourne chez mes parents. Donc, je vais retourner chez mes parents, conclut-elle.